Afin d'éclaircir les zones d'ombre sur l'abbé Pierre, la Conférence des évêques de France a décidé de rendre accessibles ses archives sans attendre les 75 ans habituels. 6 archives, conservées dans une chemise jaune, contiennent 216 documents incluant des lettres de l'abbé Pierre et des échanges le concernant. Une lettre écrite par Monseigneur Veuillot, archevêque de Paris, évoque le comportement de l'abbé Pierre pour la première fois. Datée du 13 mars 1964, cette missive a été rédigée à l'intention du cardinal de Montréal après une visite écourtée d'Emmaüs au Québec. Malgré une photocopie de mauvaise qualité, un paléographe a pu faire émerger plusieurs passages accablants. Monseigneur Veuillot évoque d'abord les faiblesses de l'abbé Pierre, avant d'énoncer sans détour qu'il s'agit d'un grand malade mental. Il mentionne la perte de contrôle de soi, notamment après ses publications à succès. Des lignes font état de jeunes filles marquées pour la vie. Il est ensuite précisé que les accidents ne se produisent pas lorsque l'abbé Pierre est accompagné d'un guide. L'archevêque décrit des efforts pour échapper au contrôle et aux soins. Les instructions indiquent clairement qu'il faut l'escorter au plus près sans le briser psychologiquement. Dès 1964, l'épiscopat français est conscient des agissements de l'abbé Pierre. Pourtant, les agressions rapportées par 24 femmes se poursuivent jusqu'au début des années 2000. La sœur Véronique Margron s'interroge sur le silence entourant ces affaires. Religieuse dominicaine, elle dénonce fermement ces abus qualifiés de systémiques. Elle craint que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg, surtout maintenant que les langues commencent à se délier. Pour ne rien rater de nos actualités, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire.